Je crois qu'on est d'accord pour dire que le tabac, ça coûte de plus en plus cher. 3200 € en moyenne par an pour un fumeur. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce prix? Ah ben moi je sais, hein. Je reviens du bureau de tabac pour en acheter quelques-unes et je vous garantis que l'État il nous plume. Et d'après vous, l'État est gagnant avec le tabac ou il perd de l'argent à cause des conséquences sur la santé? Le tabac, c'est surtout un moyen de rembourser la dette de la France. Ça arrange bien l'État hein, qu'on soit addict. Alors, bonjour à tous, et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons dézinguer quelques idées sur le tabac. Et préparez-vous, il y a de quoi dire. Pour répondre à ces questions, on doit considérer de nombreux facteurs. Premièrement, et évidemment, l'argent que rapporte directement la vente des paquets de cigarettes. Comme les fumeurs, ils meurent plus tôt. Il y a moins besoin de leur verser de retraite. Et voilà, comment économiser de l'argent. Ok, mais l'État dépense beaucoup d'argent pour les soins dû aux conséquences du tabac sur la santé. Et moi, j'ai encore plus faux. Ok, les gens ils s'arrêtent plus tôt de travailler, donc moins besoin de verser de retraite. Mais malheureusement, ils sont moins longtemps en bonne santé, donc ils travaillent moins, et surtout, ils cotisent moins pour les retraites. Vous voyez, les calculs sont complexes. D'ailleurs, la Cour des comptes, elle refuse de calculer et de mettre en compte ces non-retraites versées dans le total, parce que ça donnerait une image non éthique. Hé hé! Santé mes chers! Qu'est-ce qu'on fait monsieur le président? Il y a encore plein de fumeurs qui nous ont quittés cette année. Je vous avais dit qu'on allait réussir à remonter l'économie de la France. Moins de retraite? Eh bien, moi, ma popularité, youhou! Les études ne sont pas toujours d'accord entre elles. Celle de Pierre Kopp, qui est souvent vue comme la référence en France dans ce domaine, elle par exemple, elle estime 2 fois plus le coût social des drogues telles que le tabac par rapport à l'assurance maladie. Mais dans les deux cas, que ce soit Pierre Kopp ou l'assurance maladie, là on parle que des coûts directs. Et alors, ça donne quoi? L'industrie du tabac a rapporté 16 milliards d'euros en 2020 à l'État. 6,6 milliards d'euros économisés pour la non-version des retraites. Les coûts directs du tabac d'après Pierre Kopp seraient de 26 milliards d'euros et de 12 milliards d'après l'assurance maladie. Les coûts externes, la perte de production des entreprises, moins de personnes valides, etc. Ça, c'est évalué à 105 milliards d'euros de pertes en 2015. Il faut surtout garder à l'esprit l'ordre de grandeur de ces chiffres. Mais au total, d'après le site Info des hôpitaux, le tabac rapporte 16 milliards d'euros à l'État. Et les soins directs dus au tabac s'élèvent à plus de 26 milliards d'euros en 2020. Donc oui, juste en considérant les coûts directs, l'État perd de l'argent avec le tabac. Et tes études, elles en parlent que nous les fumeurs, on fait vivre des métiers comme les buralistes ou autres? C'est vrai que je n'ai jamais vu cette notion prise en compte. Le tabac, entre guillemets, crée aussi des emplois. Et peut-être que nous prenons le problème à l'envers. Les buralistes ont certes leur majorité de leurs revenus qui sont dus à la vente de la cigarette, mais si on arrête la cigarette, les buralistes vont juste diversifier leur activité. Par exemple, ils vont avoir des distributeurs de billets qui vont être installés directement dans les bureaux de tabac. Alors oui, le métier va évoluer. Pour autant, il ne va pas disparaître avec l'arrêt du tabac. Et même dans ce cas-là, je ne pense pas que la disparition de ces métiers dus au tabac compense la perte financière que l'État a due à la cigarette. Bon voilà, on a déjà fait le tour sur la question, mais attendez, nous allons voir quelques infos un petit peu croustillantes que j'ai trouvées durant mes recherches. 80% du prix de vente revient directement à l'État. Ça représente 5% des recettes fiscales. Le prix des cigarettes augmente, mais les ventes, elles diminuent. Au total, les recettes fiscales restent stables. Le tabac coûte l'équivalent d'un impôt annuel de 722 € à chaque Français, fumeur ou non fumeur. Autrement dit, si dans un monde idéal on supprimait le tabac, l'État pourrait vous donner 722 € et ça ne changerait rien sur son bilan financier annuel par rapport à actuellement. Si on regarde juste les coûts directs du tabac sans considérer les recettes, le tabac coûterait 120 milliards d'euros à la société française chaque année. Autrement dit, le tabac coûte 3,8 € par seconde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Actuellement, j'affiche sur l'écran le coût du tabac pour l'État français depuis que vous avez regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses en vous divertissant. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.